ça ressemble à ça. Donc les dents, quand elles sont taillées, vous voyez ça souvent sur les réseaux sociaux comme étant des tailles de dents de requin. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'intervention a été faite, le dentiste va vouloir mettre un provisoire pour que le patient puisse avoir des dents en attendant de produire les dents définitives, ou parce qu'il a besoin qu'il y ait une certaine cicatrisation de la gencive qui se fasse autour du provisoire, ou parce qu'il a envie de voir s'il n'y a pas des réactions endodontiques, donc s'il n'y a pas une dévitalisation qui a été faite qui récidive, ou une dévitalisation qui n'a pas été faite et qui pourrait être faite parce qu'il y a des douleurs. Donc ensuite, le dentiste va venir le placer comme ceci. Ce n'est pas évident, mais je vais essayer de le placer comme ça. Voilà, ça donne ça. Alors la couleur, elle est pourrie, enfin, je ne vois pas d'autres termes, je vous le dis comme je le pense, mais ça rend service et au final, c'est quelque chose qui va aller à la poubelle. Ce type de bridge, ça pourrait être juste 3 dents, ça pourrait être 12 dents, ça pourrait être 14 dents, ça pourrait être une dent. Ça va finir à la poubelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment provisoire pour dépanner le patient et pour permettre très souvent une cicatrisation de la gencive vraiment autour pour qu'on puisse avoir des limites qui soient nickel lorsqu'on veut produire le définitif. Et donc en général, le patient revient 1, 2 ou 1 mois après, une, 2 semaines ou 1 mois après, on refait un scan, on envoie au labo et on demande le définitif. Quand on a le définitif, celui-ci, il finit à la poubelle. Alors, comme ça, vous savez, j'ai une position très tranchée sur le sujet, même si en général j'essaie d'être nuancé. Mais moi, je ne suis pas un grand partisan d'aller tailler des dents saines. Donc, je ne suis pas un grand partisan des facettes. Pour beaucoup, on me dira oui, mais Omar, il ne faudrait pas que tu dises ça comme ça. Ben, moi, je le pense très sincèrement. Il y a beaucoup de cas où il n'y a pas besoin d'aller tailler ses dents. Et même les facettes, donc non préparées comme on appelle ça, donc des facettes qu'on va venir juste coller sans tailler les dents. Moi, j'ai une position beaucoup plus nuancée en disant, moi, je préfère ne pas le faire parce que je vais venir créer une zone avec un joint de collage entre ma dent qui, a priori, n'a rien, à part un problème potentiel de couleur ou un problème de positionnement, et une facette en céramique, même si elle est très fine, même si elle a 0,3 mm, enfin, peu importe. Moi, je ne suis pas un énorme fan. Parfois, dans certains cas, je comprends que certains dentistes décident de le faire. Mais très souvent, je pense qu'il y a quand même matière à bien réfléchir avant de s'engager dans ce type de traitement. Et quand on doit tailler les dents pour faire des couronnes, des bridges ou des facettes, il y a une vraie réflexion à avoir avec son praticien. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir la conversation avec lui en se demandant, ok, dans quel contexte on va venir tailler les dents? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus en dehors d'un confort esthétique? Et si certaines conditions sont réunies, à savoir que ça va venir renforcer ma dent, parce que je vois beaucoup en commentaire des remarques qui disent oui, mais ça va venir abîmer ma dent, on abîme 2 dents pour en récupérer une au milieu quand on fait un bridge. C'est pas toujours vrai. Dans la majorité des cas, en tout cas dans ma manière moi de pratiquer, c'est pas vrai, parce que les 2 dents qu'on va venir tailler pour aller en récupérer une ou 2 parfois au milieu pour faire le bridge, très souvent, ce sont des dents qui sont de base déjà abîmées. Donc quand elles sont déjà abîmées, qu'il y a un volume d'une obturation, donc composite ou amalgame, amalgame c'est vulgairement le plombage gris que vous voyez dans certaines bouches, s'il y a déjà des choses comme ça qui sont présentes sur les 2 dents qu'on appelle piliers, il ne faut pas hésiter à se poser la question de se dire ok, est-ce que ça vaut le coup que je vienne les tailler, venir mettre un bridge et récupérer donc les dents que j'ai perdues, 1 ou 2 dents entre, ou faut-il mieux faire couronne et 2 implants ou un implant en fonction des dents manquantes. Voilà, c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir, c'est du cas par cas. C'est pour ça que j'aime pas répondre en commentaire ou en message privé. Et à ce propos, et je clôturerai là-dessus, je vais mettre en place avec mon équipe un système de formulaire parce que ceux qui sont intéressés, qui ont des questions, le message privé et les commentaires, j'arrive juste plus à suivre et mes équipes n'arrivent juste plus à suivre. On va essayer de structurer ça, s'il vous plaît. Donc soyez patients, ne m'en voulez pas, je ne sais pas répondre à tout le monde, sinon je passe toute ma journée à vous répondre en fait, tout simplement, et je ne sais pas le faire. Voilà, passez une très bonne journée et j'espère que ça vous aide beaucoup. Salut, ciao!